Croyez-vous aux expériences de mort imminente? Imaginez qu'une personne ait eu une vision du ciel et reçu une révélation choquante sur ce qui se passera entre le 7 et le 10 février 2025. Dans cette vidéo, découvrez l'histoire d'Orion Blackwell, qui a perdu son père, a franchi la frontière entre la vie et la mort, et est revenu avec un message capable de tout changer. Avant de commencer, commentez ici de quelle ville vous regardez cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires incroyables comme celle-ci. Mon nom est Orion Blackwell, et aujourd'hui commence un récit intime, où les lignes de la vie et de la mort se mêlent dans une narration que je n'aurais jamais imaginé vivre. Je sens qu'il est temps d'ouvrir mon cœur, de partager les douleurs et les révélations qui ont marqué mon existence, et qui d'une certaine manière ont transformé ma façon de voir le monde. Tout a commencé dans une période sombre, lorsque j'ai reçu la nouvelle dévastatrice du diagnostic de cancer du poumon de mon père, Charles. Moi, qui ai toujours été considéré comme le roc inébranlable de notre famille, j'ai été confronté à la fragilité de la vie et à l'impuissance de ne pas pouvoir être à ses côtés à ce moment crucial. À cette époque, je travaillais à la Nouvelle-Orléans, une ville qui pulse d'énergie, de couleurs et de sons, mais qui, pour moi, était devenue un décor de contraste profond. Alors que les rues vibraient de l'esprit festif et de la résilience de son peuple, mon cœur était consumé par une angoisse qui ne trouvait pas de repos. Tous les jours, en appelant le soignant qui s'occupait de mon père, j'entendais des récits oscillant entre l'espoir et le désespoir, et chaque mot me faisait me sentir plus éloigné, tant physiquement qu'émotionnellement. « Comment va-t-il aujourd'hui, papa ?» Je demandais au téléphone, mais la réponse apportait toujours un mélange de réconfort et de résignation. Dans les longues nuits, je me remémorais avec nostalgie les moments de mon enfance, quand mon père m'apprenait à être fort, à affronter les défis avec bravoure et à ne jamais abandonner même quand tout semblait perdu. Je me souvenais des après-midi passés dans le jardin de notre ancienne maison, où lui, avec un sourire serein, me racontait des histoires de dépassement et de courage. Ces souvenirs étaient un baume pour l'âme, mais aussi un rappel cruel de combien je souhaitais être là, à prendre soin de lui, rendant tout l'amour qu'il m'avait donné. Je me voyais partagé entre la réalité implacable d'une ville qui ne dort jamais et la mélancolie d'un foyer lointain, où l'écho des rires et des conversations familiales semblait avoir été englouti par le temps. Les nuits étaient longues, et le silence de ma chambre à la Nouvelle-Orléans contrastait avec le tumulte émotionnel que je vivais intérieurement. Au cœur de cette solitude, le téléphone résonnait comme un écho de ma famille, mais chaque appel renforçait ma culpabilité. Parfois, en déambulant sous la lune, je ressentais l'absence que je représentais pour mon père. Chaque rue me rappelait ses histoires sur l'importance de la famille et de l'union, intensifiant mon sentiment d'impuissance. Si seulement je pouvais revenir dans le temps, pensais-je en observant les reflets des lumières sur les vieux bâtiments, peut-être que je pourrais faire la différence. Et ainsi, entre les défis professionnels et la nostalgie du foyer, mon âme réclamait une réponse, un signe indiquant que, même éloigné, il y avait une façon de sauver ce qui restait de mon monde. Cette dualité entre le vibrant et le désolant, entre l'espoir et le désespoir définissait mes jours. Réal était un homme ordinaire, piégé dans la routine d'un travail exigeant et dans l'angoisse d'une distance qui semblait insupportable. Et c'est justement à ce carrefour de sentiments que mon histoire a pris des contours surnaturels, annonçant un voyage qui me mènerait au-delà des limites de ce que je connaissais sur la vie et la mort. À la Nouvelle-Orléans, la distance physique et émotionnelle amplifiait ma nostalgie. Les souvenirs de mon enfance devenaient à la fois un refuge et un rappel amer de mes pertes. Lors des longues nuits solitaires, je me retrouvais dans le jardin de l'ancienne maison des Blackwell, où la présence de mon père, Charles, résonnait dans chaque parcelle de terre et chaque rire partagé. Nos tués de chaud d'été, je me souvenais d'un de ces jours où le soleil semblait jouer avec les ombres dans le jardin. Mon père, avec sa veste noire caractéristique, était assis à l'ombre d'un vieux chêne. Il m'appelait avec un sourire qui illuminait même les recoins les plus sombres de mon existence. « Orion », disait-il d'une voix à la fois calme et pleine de conviction. « La vie est comme ce chêne, fort, mais elle a besoin de soins et de patience pour grandir. N'abandonnez jamais, même lorsque les vents sont contraires. » J'écoutais, fasciné, tandis que ces mots pénétraient mon âme jeune, façonnant ma compréhension de la résilience et du courage.
Au milieu de ces moments de pure tendresse, j'apprenais que la véritable force ne se mesurait pas par l'absence de peur, mais par la capacité à l'affronter avec le cœur ouvert. Cependant, ces souvenirs me tourmentaient également maintenant, comme un miroir reflétant la distance inévitable qui nous séparait. Lors d'un appel téléphonique avec le gardien, la voix sereine de mon père résonnait encore dans mon esprit. « Il résiste, Orion. Mais le temps est implacable », m'avait dit le gardien. Dans une tentative de me consoler, je répondis d'une voix tremblante. Si seulement je pouvais revenir, être à ses côtés, comme au bon vieux temps, peut-être pourrais-je trouver un moyen d'apaiser cette douleur. Une nostalgie m'envahissait à des moments inattendus, comme en me promenant le long des rives du fleuve Mississippi, où chaque vague semblait murmurer des histoires d'un passé rempli de rires et de découvertes. Les souvenirs de notre temps ensemble se mêlaient aux rues vibrantes de la ville, créant un tourbillon de sentiments conflictuels. Je me voyais partagé entre le désir de revivre ces instants de pur bonheur et la dure réalité que le temps ne se retourne pas. Lors d'une de ces nuits, assis seul dans un petit café du French Quarter, je tombai sur un vieil ami, Samuel, qui remarqua le poids dans mes yeux. « Orion, tu sembles si distant. Que se passe-t-il » demanda-t-il, tandis que j'hésitais comme si chaque mot pouvait exposer trop ma vulnérabilité. « C'est mon père, Sam, je me souviens de chaque conseil, de chaque sourire de sa part, et maintenant, avec la distance, je sens que je perds la chance de rendre tout cet amour. » Samuel, avec un regard compréhensif, posa sa main sur mon épaule et dit « Tu as toujours eu le cœur plein de courage, Orion. Ton père serait fier de voir que, même en nageant, tu cherches la lumière des souvenirs qu'il t'a laissés. » Ces mots de réconfort, bien que brefs, m'ont donné un aperçu d'apaisement, mais, en même temps, le conflit intérieur persistait. L'angoisse de ne pas avoir réussi à être présent aux moments les plus importants. La culpabilité d'avoir permis à la distance de devenir un abîme infranchissable. Chaque souvenir, aussi doux soit-il, portait en lui l'ombre de la perte imminente, et la dualité entre le passé et le présent se révélait douloureusement évidente. Cette nuit-là, après une journée qui semblait sans fin, les limites entre l'épuisement et la réalité commencèrent à se confondre de manière surprenante. Je suis sorti du bureau à la Nouvelle-Orléans avec les épaules lourdes, portant non seulement la fatigue du travail, mais aussi le poids émotionnel que la distance et l'inquiétude pour mon père avaient imposé à mon être. Le chemin du retour à la maison était rempli de réflexions silencieuses, tandis que les néons se mêlaient à l'éclat lointain des étoiles, créant un décor presque éthéré. En rentrant chez moi, la porte à peine fermée, une vague soudaine de vertige m'a frappé. Je me suis souvenu des jours où mon père me disait de ne jamais sous-estimer le pouvoir de la fatigue et de la pression. Une leçon indirecte, mais qui semblait maintenant exiger son prix. « Orion, garde ton calme, respire profondément », murmurait mon esprit alors que j'essayais de trouver l'équilibre, mais soudain, le monde autour de moi se déforma. Les murs se mouvaient dans un rythme hypnotique, et avant que je puisse réagir, je perdais connaissance. Tout est devenu un vide noir pendant quelques instants qui ont semblé éternels. En me réveillant, je m'attendais à me trouver dans ma chambre. Mais le décor était complètement différent. Ces vibrisses et le parfum de terre mouillée indiquaient que j'étais à l'extérieur. Je me suis levé lentement, confus, et j'ai vite réalisé que j'étais dans le jardin de la maison où j'ai passé mon enfance. Un endroit rempli de souvenirs, mais maintenant enveloppé dans une atmosphère de mystère. Alors que je marchais avec des pas hésitants, essayant de comprendre ce qui s'était passé, mes yeux se sont fixés sur une silhouette familière qui s'approchait. Mon cœur s'est emballé en reconnaissant les traits de mon père, Charles, mais il était rajeuni, différent des images récentes. Sa vitalité me rappelait les après-midi d'été, où ses rires emplissaient l'air et m'enseignèrent le courage. Il portait sa veste noire préférée, et ses yeux pleins d'une sérénité intemporelle se fixèrent sur les miens. « Orion, mon fils », dit-il d'une voix douce et réconfortante, si familière qu'elle semblait une berceuse. « N'aie pas peur, je suis ici, libre de toute douleur. » J'ai essayé d'articuler une réponse, mais les mots se sont perdus dans l'immensité de ce moment inexplicable. Sa présence faisait que toute la douleur accumulée au cours des derniers mois s'estompait, remplacée par une calme enivrant. « Père, je suis si confus. Où suis-je » ai-je réussi à murmurer, regardant autour de moi, absorbant chaque détail de ce jardin qui,
bien qu'empli de souvenirs, semblait maintenant un portail vers quelque chose d'autre. Il a souri avec tendresse et ses yeux transmettaient la promesse de sécurité et d'amour inconditionnel. Cet endroit est ton passé, Orion, un refuge où les souvenirs rencontrent la vérité de ce que nous sommes. Mais aujourd'hui, viens. Je dois te montrer quelque chose qui transcende le temps et l'espace. Alors que nous marchions ensemble, chaque pas semblait m'éloigner du monde connu et me rapprocher d'une réalité où le temps se pliait. Les couleurs autour de nous s'intensifiaient et l'air semblait vibrer d'une énergie subtile, presque palpable. La sensation était que j'étais sur le point d'embarquer dans un voyage qui défierait tout ce que je comprenais de la vie et de la mort, préparant le terrain pour la révélation qui transformerait mon existence pour toujours. Après cet instant surréaliste dans le jardin, tandis que j'absorbais la vision charmante et inexplicable de mon père, je sentis que le temps, d'une certaine manière, s'étendait autour de nous. La figure de Charles, si sereine et vibrante, semblait avoir franchi les limites de la mortalité pour me conduire vers un destin que je n'aurais jamais imaginé. Il leva la main, m'invitant à le suivre par un chemin qui s'ouvrait devant nous, comme si chaque pierre et chaque feuille avaient un rôle sacré dans ce voyage. « Viens à Orion », dit-il d'une voix qui mêlait amour, sagesse et la certitude d'un destin meilleur. « Aujourd'hui, je t'ai montré un endroit où la douleur se dissipe et la véritable paix règne. » Mes mots sont sortis dans un murmure tremblant. « Père, où allons-nous? Est-ce réel ou juste un rêve ?» Il a souri, ce sourire que je me rappelais des après-midi, où il m'apprenait à pêcher au lac et a répondu. Et il répondit, « Ce n'est pas un rêve, mon fils, c'est le chemin vers le véritable foyer. Ressens chaque pas, chaque brise. Laisse ton âme se défaire des liens de ce monde. » Au fur et à mesure que nous avancions, le paysage autour de nous se transformait de manière magique. Le jardin familial qui me réconfortait tant commençait à se dissoudre dans une brume ainsi transparente, révélant derrière elle un portail de lumière. L'énergie qui émanait de cet endroit était intense et en même temps délicate, comme si l'univers lui-même conspirait pour ouvrir les portes de l'inconnu. Je me sentais comme si je flottais, avec les pieds presque nus sur un tapis d'étoiles, tandis qu'une sensation de légèreté remplissait chaque fibre de mon être. Le chemin que nous parcourions semblait s'étendre à l'infini, avec des couleurs que je n'avais jamais vues, des bleus profonds, des ors scintillants et des verts qui pulsaient, comme s'ils étaient vivants. À chaque pas, j'entendais des murmures doux, comme si l'air portait des fragments de conversations ancestrales et des commandements d'amour et de rédemption. Mon père, toujours en avant, se retournait de temps en temps, s'assurant que je le suivais avec confiance. « N'aie pas peur, Orion. Ce que vous étiez en train de vaincre est l'essence de notre existence, l'union des mondes. Laissez votre cœur être l'absolu qui vous guidera. » Alors que nous avancions, le paysage a commencé à révéler des traits d'une ville qui semblait flotter dans les airs. Au loin, se dressaient des portes dorées, ornées d'arabesques et de symboles défiant la compréhension humaine. Au milieu de cet éclat céleste, un ange en tunique blanche et aux ailes resplendissantes s'approcha avec des pas doux et silencieux. Ses yeux brillaient d'une lumière pure et il salua mon père d'un geste respectueux. « Charles, sois le bienvenu », dit l'ange d'une voix qui semblait entonner une mélodie divine. Mon père répondit par un geste de paix, et alors l'ange tourna de nouveau son regard vers moi. « Orion, nous sommes honorés de votre présence, venez, suivez-nous. » Alors que je me laissais envelopper par cette nouvelle aura de paix et de révérence, chaque détail m'impressionnait. Les sons étaient comme un hymne désaccordé. La lumière était une étreinte qui réchauffait l'âme, et chaque sensation me conduisait au-delà des limites du temps. Mon cœur, qui jusque-là battait la chamade à cause de l'incertitude, se trouvait maintenant dans une complète tranquillité, comme s'il savait qu'il était exactement là où il devait être. À cet instant, je sentis que le voyage vers le ciel n'était pas seulement une traversée physique, mais une profonde expérience de renouveau, où l'amour, l'espoir et l'éternité s'entrelaçaient en un seul instant. Chaque mot de mon père, chaque sourire partagé avec l'ange, semait en moi la certitude que, même en l'absence, le lien familial transcende toutes les barrières. Au fur et à mesure que nous avancions dans le passage illuminé, le décor changeait à nouveau, révélant un environnement qui exhalait une énergie sacrée. Mon père, Charles, me conduisait d'un pas ferme et serein jusqu'à une salle aux dimensions grandioses,
où une table ronde, imposante et remplie de symboles, reposait au centre. Sur celle-ci se trouvait un volumineux livre ancien, avec des couvertures travaillées dorées et des inscriptions qui semblaient pulser avec la vie elle-même. Chaque détail de cet espace vibrait avec l'aura du divin, tandis que l'ange, qui nous avait conduits jusqu'ici, observait en silence comme s'il gardait les secrets d'un temps qui transcende l'existence. Ici se trouve la mémoire de tout ce qui a été construit avec amour et sacrifice, dit mon père, s'approchant du livre avec un mélange de révérence et de nostalgie. Sa voix, pleine d'un affect immense, résonnait comme une mélodie cherchant à apaiser les inquiétudes de mon âme. Avec délicatesse, il ouvrit le livre, et devant nos yeux sont apparues des images qui se déplaçaient comme dans un film magique, chaque scène remplie d'émotions et de gestes de bonté que je n'aurais jamais imaginés. Les pages dépliaient des histoires d'un homme qui, même dans sa fragilité, parvenait à illuminer la vie de ceux qui croisaient de son chemin. Dans une des scènes, j'ai vu mon père aider une vieille dame sans abri, lui offrant non seulement des ressources, mais aussi un sourire débordant de passion. « Regarde », Orion a commenté Charles avec les yeux brillants de fierté. La véritable force réside dans le fait d'étendre la main, même lorsque son propre cœur souffre. Les images défilaient, me faisant revivre chaque acte de générosité, du soutien financier à une école oubliée à la simple gentillesse d'offrir son déjeuner à un nécessiteux. Ces scènes suscitaient en moi une émotion indescriptible, un mélange de surprise, d'admiration et une profonde tristesse d'avoir mis tant de temps à saisir l'ampleur de l'héritage que mon père laissait. J'ai toujours su qu'il était un homme spécial, murmurait presque involontairement, en observant une scène où mon père, dans un geste anonyme, sauvait la journée pour une famille en crise. Mon cœur se remplissait d'une fierté qui, en même temps, contrastait avec la douleur de ma propre absence dans ces derniers moments. L'ange, avec sa présence silencieuse, semblait affirmer que chaque acte de bonté était enregistré là, comme si l'univers avait décidé de ne laisser aucune bonne action être oubliée. Ces enregistrements, expliqua l'ange d'une voix douce, ne concernent pas seulement le passé de votre père, mais l'éternité de la bonté qu'il a répandue. Chaque acte d'amour résonne à travers le temps. Orion, et aujourd'hui, tu es témoin de la véritable essence de l'héritage qu'il a laissé. Mon père a refermé le livre avec soin, comme s'il protégeait un trésor inestimable, et m'a regardé dans les yeux avec une expression mêlant amour, résignation et surtout une confiance inébranlable dans le pouvoir de la rédemption. Maintenant, tu comprends, mon fils, que nos vies sont tissées par des moments de bonté et que, même la plus grande douleur, peut être transformée en lumière pour le monde. Pour cet instant, alors que la douce lueur de la pièce s'intensifiait, j'ai ressenti que chaque larme que j'avais versée se transformait en énergie, prête à propulser mon avenir. La révélation des enregistrements confirmait la noblesse de son esprit et me convainquait que son héritage continuerait à guider mes pas, même en son absence. Alors que cette révélation s'estompa en moi, je ressentis une plénitude mêlée de nostalgie pour un temps révolu. Soudain, l'environnement sacré commença à osciller légèrement, comme si une nouvelle présence se manifestait. L'atmosphère, auparavant imprégnée d'un calme réconfortant, a commencé à vibrer avec une énergie signalant un changement imminent. J'ai ressenti un léger tremblement parcourir mon corps et à cet instant, l'ange qui nous avait guidés s'est approché à nouveau, maintenant avec un visage mêlant tendresse et détermination. Avant de continuer, abonne-toi à notre chaîne, ça nous aide beaucoup. Orion, dit l'ange d'une voix résonnante, votre temps ici a été précieux, mais votre mission n'est pas achevée. La terre a besoin de votre lumière et de votre amour pour transformer la douleur en espoir. Mon cœur s'est accéléré, et j'ai ressenti un mélange de tristesse et de résignation. Je regardais mon père, dont l'expression était d'acceptation et d'amour inconditionnel. Charles me tendit la main, ses yeux profonds communiquant que, malgré son désir de rester dans cet environnement de paix, il comprenait l'importance de mon retour dans le monde des vivants. Fils, le chemin que nous empruntons n'est qu'un passage. Le ciel, avec toute sa lumière et sa beauté, est notre foyer éternel. Mais ta mission ici, sur terre, a encore beaucoup à accomplir. Lève-toi, car le chemin que tu suis a le pouvoir de transformer non seulement ta vie,
mais aussi celle de beaucoup d'autres. Mon père murmura, tandis que l'ange acquiesçait d'un léger hochement de tête. Il ressentit une vague d'émotions conflictuelles. Le désir de rester à cet endroit où l'amour était palpable, où l'absence de douleur était la règle, se heurtait à la réalité crue qu'il y avait encore un monde là-dehors qui avait besoin de moi. J'ai essayé de protester avec la voix étranglée par l'émotion, mais comment puis-je laisser tout cela derrière moi? Cet endroit, ton amour, ces révélations font maintenant partie de moi. L'ange s'est approché et, de sa vie, a posé la main sur mon épaule. La lumière que vous portez ne peut s'éteindre, mais elle doit se répandre dans le monde. L'expérience que vous avez vécue ici n'est pas une fin, mais une renaissance. Vous emporterez avec vous la certitude que l'amour et la bonté peuvent transformer la douleur en force. Mon père, avec un sourire mêlant mélancolie et espoir, continua. Je serai toujours avec toi, mon fils. Même si je ne suis plus à tes côtés physiquement, mon essence vivra dans chaque geste de bonté, dans chaque choix d'amour que tu feras. À ce moment-là, les lumières de la salle commencèrent à s'intensifier et la présence de l'ange devint encore plus marquante. Une force invisible semblait me tirer doucement en arrière, m'éloignant de cet environnement de paix céleste. Je ressentis une résistance intérieure, une volonté de rester. Mais en même temps, la compréhension que mon destin était de retourner et d'accomplir ma mission sur Terre. Alors que j'étais lentement enveloppé par une lumière qui devenait de plus en plus intense, j'entendis une dernière fois les paroles de l'ange. « Tu es l'espoir dont le monde a besoin, Orion. Va et éclaire le chemin de ceux qui se sont perdus dans l'obscurité. Souviens-toi, chaque adieu est aussi un nouveau départ. » Et la sensation d'être emporté au loin se mêlait à la tristesse de la séparation et à la joie d'avoir vécu une rencontre si profonde et transformante. L'étreinte finale de mon père, ferme et pleine d'amour, est restée gravée dans ma mémoire, alors que la lumière commençait à m'envelopper, scellant l'appel à revenir, alors que la lumière qui m'entourait commençait à dissiper les derniers vestiges de l'environnement céleste, je sentais qu'il y avait encore quelque chose à révéler, un message urgent qui devait être compris. Au moment où l'éclat atteignait son apogée, l'ange, avec son visage serein, immobilisa le mouvement de mon âme, faisant en sorte que le temps semblait suspendu. Ses yeux, profonds et scintillants, rencontrèrent les miens, et en eux je pus voir la vérité d'un univers qui se déployait au-delà de la compréhension humaine. Orion commença l'ange d'une voix douce, mais ferme. Il y a un secret qu'il porte pour vous, quelque chose qui transcende l'existence même et qui marquera le destin de l'humanité. Ces mots résonnaient avec une autorité qui réverbérait non seulement dans l'environnement, mais dans chaque fibre de mon être. J'ai ressenti un frisson parcourir ma colonne vertébrale, et pendant un moment, le silence s'est installé, créant un vide où seul le message divin pouvait pénétrer. Entre les 7 et 10 février 2025, un événement transformateur se dévoilera devant tous ceux qui seront prêts à voir la vérité. Cet événement, rempli de défis et de bénédictions, servira de réveil spirituel, capable de changer le cours de l'histoire de l'humanité, continue l'ange, d'un ton qui mêlait amusement et promesse. Moi, encore stupéfait par l'ampleur de la révélation, j'ai essayé de trouver des mots pour exprimer mon incrédulité. Comment puis-je être sûr que ce n'est pas simplement un rêve d'un monde que je n'ai jamais connu? J'ai demandé, la voix tremblante et les yeux fixés sur la figure céleste. L'ange a souri gentiment et ses yeux semblaient briller d'une lumière qui dépassait le temps lui-même. Orion, la vérité est que les signes ont toujours été autour de nous. Cette transformation se manifestera dans la synchronicité des événements, dans la convergence des âmes éveillées vers le véritable but d'exister. L'événement que je prévois n'est pas destiné à semer le chaos, mais à éclairer le chemin de l'évolution spirituelle. Il apportera à l'atonie la force nécessaire pour transcender les limitations de la peur et de l'ignorance. Une énergie douce et vibrante pulsait autour de nous, comme si l'univers confirmait mes mots. Chaque phrase semblait gravée dans l'essence du cosmos, et je ressentais l'inévitabilité de ce moment unique. Souviens-toi, poursuivit-il, le véritable pouvoir réside dans la capacité de transformer la douleur en apprentissage et l'obscurité en lumière. Lorsque l'événement se concrétisera, l'humanité aura l'opportunité de réécrire ses destins, créant un monde où la compassion et la vérité prévaudront sur l'indifférence.
Par instants, le message se répétait dans mon esprit comme un mantra, cherchant à éveiller une conscience endormie. Je pouvais entrevoir, même de manière ténue, les contours de cette nouvelle ère. Des visages s'illuminant avec l'espoir d'un nouveau départ, des cœurs battant à l'unisson pour un bien plus grand et un sentiment collectif de renouveau qui semblait promettre la rédemption d'un monde blessé. L'ange a terminé sur un ton d'adieu, mais sans jamais perdre la douceur de la révélation. Garde ce message dans ton cœur, Orion. Ce sera la boussole qui te guidera dans les moments de doute, et un rappel que, même lorsque tout semblera perdu, la lumière trouve toujours un chemin pour briller. Alors que les mots se dissipaient, une vague de compréhension et de responsabilité envahit mon âme. La révélation prophétique n'était pas seulement un avertissement, c'était une invitation à devenir une partie active du changement qui approchait, à être le lien entre le ciel et la terre, entre la douleur du passé et l'espoir de l'avenir. La sensation d'être enveloppé par la lumière intense et chaleureuse a commencé à se dissiper lentement, laissant place à un tourbillon de sensations conflictuelles. En un instant, l'environnement éthéré et serein a été remplacé par une réalité froide et palpable. Je sentais mon corps être tiré, comme si une force invisible me ramenait au monde physique. Le poids de l'air et la densité de l'environnement ont fait que la légèreté et la paix qu'ils avaient ressenties quelques instants auparavant se sont transformées en un fardeau. Alors que la luminosité diminuait progressivement, les couleurs de l'environnement céleste se mêlaient et s'estompaient, révélant peu à peu les contours familiers de ma chambre à New Orleans. Je pouvais sentir la texture du drap contre ma peau, l'odeur d'un environnement qui, bien que chargé de souvenirs, était terriblement banal, comparé à l'éclat que je venais de vivre. Lentement, je repris conscience, chaque respiration devenant un effort conscient tandis que le souvenir des moments au ciel se mêlait à la nouvelle réalité. J'étais allongé sur le lit de ma chambre, mais quelque chose en moi semblait déplacé. La clarté des événements surnaturels pulsait encore dans mon esprit comme un souvenir vivant d'une vérité indéniable. Confus et étourdi, j'ai essayé de traiter ce qui s'était passé lorsque le son du téléphone a résonné dans la pièce, rompant le silence pesant. « Allô ?» j'ai appelé d'une voix étranglée, sans croire que quelqu'un du monde extérieur puisse pénétrer ce moment de transition. De l'autre côté de la ligne, la voix urgente de Tristan, mon frère, a résonné avec un mélange de tristesse et de résignation. « Orion, tu dois écouter ça. » C'est au sujet de Père, sa voix tremblait, chargée d'un chagrin qui ne pouvait être dissimulé. « Tristan, que s'est-il passé ?» demandai-je, déjà ressentant un pressentiment qui gelait mon sang. La pause de l'autre côté du fil fut douloureusement longue, et le silence est devenu aussi assourdissant que l'absence même de mon père. Enfin, Tristan a parlé d'une voix basse. « Père est décédé. Orion, cela vient juste d'arriver. » Je ne sais pas comment le dire autrement. Ces mots coupaient l'air comme des lames aiguisées, faisant que mon cœur se brisait en 1000 morceaux. Alors que j'essayais d'assimiler la nouvelle, le tourbillon d'émotions, choc, tristesse, culpabilité et une sensation indescriptible de perte me dominaient complètement. Chaque mot de Tristan résonnait immanquablement, transformant l'expérience transcendante du ciel en un contraste cruel avec la réalité douloureuse de la terre. Mais, comment cela se fait-il ? Je viens de voir mon père. Il était si vivant, si serein, murmurai-je. L'incrédulité devenant une barrière à l'acceptation. Tristan a essayé de me consoler en disant « Je sais, Orion, j'aimerais aussi pouvoir y croire, mais la vie suit son cours et maintenant nous devons affronter ce vide ensemble. » Ces mots étaient un écho de la réalité, un rappel implacable que, peu importe à quel point l'expérience céleste avait été profonde, le monde physique ne pardonne pas l'absence et la douleur des adieux. Au milieu de la confusion, la sensation d'être revenu dans le corps s'intensifiait. Chaque battement de mon cœur semblait marquer le passage d'un temps qui n'appartenait plus à cet univers éthéré. Je ressentais l'angoisse d'avoir été arraché à l'étreinte éternelle de mon père, tandis que le poids de la responsabilité de vivre avec la douleur de la perte commençait à s'installer profondément dans mon âme. Après le tourbillon émotionnel du retour dans le corps et la dévastatrice nouvelle du décès de mon père, le monde autour de moi semblait s'être transformé en un décor d'ombre et de silence. Dans les jours qui ont suivi, le vide laissé par le départ de Charles devenait une présence constante dans chaque recoin de mon existence.
J'ai passé de longues heures à errer dans les rues de la Nouvelle-Orléans, où chaque coin évoquait des souvenirs, la chaleur des conversations familiales et les sourires qui autrefois remplissaient notre maison. Lors d'une de ces promenades nocturnes, je me suis assis seul sur un banc dans le quartier français, où les lumières jaunies des lampadaires se mêlaient à la mélancolie de la ville. Là, avec le froid de la nuit m'enveloppant, j'ai essayé de réorganiser les fragments de mon âme, cherchant des réponses à l'expérience que j'avais vécue et au nouveau fardeau que je portais maintenant. Comment puis-je avancer sans lui, pensais-je, tandis que les larmes coulaient discrètement sur mon visage, traçant des chemins de nostalgie. Dans ce tourbillon d'émotions, ma mère Evelyne est arrivée un après-midi de pluie, illuminant notre petit appartement. Avec un visage serein, mais marqué par sa propre perte, elle s'est assise à la table du dîner. « Orion, a-t-elle dit, je sais que la douleur semble insupportable, mais souviens-toi, ton père a toujours voulu que nous vivions avec amour et espoir. » Ces mots, doux et réconfortants, ont apaisé mon âme blessée, me rappelant la force de l'amour familial face à la souffrance. Lors de cette conversation, entre larmes et sourires contenus, ma mère a partagé des histoires que je n'avais jamais entendues sur les moments où Charles a montré sa générosité, des histoires qui révélaient un homme au cœur immense et à l'âme vibrante. Ce que j'attendais de ces souvenirs, j'ai commencé à voir le monde sous un nouveau jour. Au milieu de la tristesse, j'ai réalisé que l'expérience transcendante que j'avais vécue avec mon père n'était pas un simple rêve, mais un appel. La révélation prophétique et le retrouvailles avec mon esprit avaient éveillé en moi un sens de mission. J'ai compris que, même dans la douleur de la perte, il y avait une opportunité de transformer l'adversité en lumière pour les autres. Chaque adieu est un nouveau départ. Je me rappelais de ma voix d'ange, et cette pensée résonnait comme un commandement. Pour honorer la mémoire de mon père, j'ai investi mon temps et mon énergie dans des gestes de solidarité. Je me suis joint à des groupes communautaires, j'ai organisé des rencontres pour aider les nécessiteux et, chaque fois que possible, j'ai tendu la main à ceux qui souffraient, comme il l'aurait fait. Dans des conversations avec des amis, et même avec des inconnus, je partageais mon expérience, non pas pour impressionner, mais pour montrer que même lorsque tout semble perdu, l'amour et la bonté peuvent émerger des profondeurs du désespoir. Ces actions m'ont permis de transformer la douleur en un carburant pour le changement. Peu à peu, la culpabilité et l'angoisse de ne pas avoir été aux côtés de mon père ont cédé la place à un but renouvelé. Vivre pour que chaque geste et chaque mot de réconfort soit une extension de son héritage d'amour. Entre réflexions solitaires et dialogues sincères avec ma famille, j'ai compris que notre mission sur Terre n'est pas seulement de survivre, mais de transformer notre parcours en un hommage continu à ceux que nous aimons et à ceux qui cherchent la lumière dans l'obscurité. Il s'est écoulé du temps depuis la dernière expérience qui a changé mon monde, mais la cicatrice dans mon âme murmurait encore des souvenirs d'un temps où la frontière entre la vie et la mort devenait ténue. Un après-midi, au Blada, alors que je me remémorais des moments de mon enfance, j'ai été brusquement transporté dans un épisode qui, jusqu'alors, semblait appartenir uniquement au conte des plus âgés. Un jour, en jouant au football avec des amis dans le parc, un éclair a déchiré le ciel nuageux. Le bruit assourdissant et l'éclat éblouissant étaient si intenses que le temps a semblé se figer. Je levai les yeux, confus et stupéfait, ressentant l'énergie de l'éclair m'envelopper, chaque particule de mon être vibrant à un rythme accéléré. Et puis, tout est devenu obscurité. Au milieu de cette obscurité, je ressentais la présence de quelque chose qui semblait à la fois familier et terrifiant. Ma mère, courant désespérément, criant mon nom, résonnait au loin. Mais là, au milieu de ma conscience fragmentée, surgissait une autre figure, un être qui alternait entre la forme d'un ange et celle d'un démon. Cette entité menaçante aux yeux brillants de fureur semblait défier l'existence. « Orion, tu ne peux pas échapper à tes peurs », murmurait une voix gutturale faisant vibrer chaque fibre de mon être. Avant que la terreur ne m'envahisse, une lumière radieuse a traversé l'obscurité. Un nouvel ange, aux immenses ailes et à la tunique scintillante comme les couleurs de l'aube, est apparu à mes côtés. Il s'est interposé entre moi et la figure démoniaque, émanant une énergie qui dissipait la peur. « Reste tranquille, Orion », dit l'ange d'une voix sereine et puissante. « Je suis ici pour te protéger. Ton destin est plus grand que ces peurs terrestres. »
La bataille silencieuse entre l'obscurité et la lumière semblait se dérouler en moi, tandis que l'ange me conduisait loin. Je m'éloignais du gouffre du désespoir. Je sentais mon corps s'élever, comme s'il flottait vers un espace où le temps et l'espace perdèrent leur signification. Pendant cette brève période, des visions sont apparues de manière presque cinématographique, des scènes de mon avenir se déployant devant mes yeux, des images vives d'un entrepreneur prospère, où je menais des projets qui transformaient des communautés et inspirèrent le changement. Une autre de ces visions, j'ai vu ma mère Evelyne, au milieu d'une floraison prospère et d'une culture. L'établissement n'était pas seulement une entreprise, mais un refuge de paix, où chaque fleur semblait raconter une histoire de résilience et d'espoir. Je pouvais voir le sourire serein sur son visage, une image qui me faisait croire que, malgré les adversités, la vie trouvait toujours un moyen d'épanouir. La sensation de transcendance m'enveloppait complètement, et l'ange me parla à nouveau. Orion, cet aperçu de l'avenir n'est pas un simple rêve, mais une promesse. Tu es destiné à surmonter les ombres du passé et à illuminer la vie des autres avec la lumière qui habite maintenant en toi. La chaleur réconfortante de tes mots remplissait l'espace autour de moi, tandis que l'entité sombre se dissipait lentement, impuissante face à la force inébranlable de l'espoir. Lorsque ma conscience est revenue, je me suis retrouvé sur un lit d'hôpital, entouré des regards anxieux des médecins et de l'inquiétude de ma mère. Malgré le choc de mon expérience, une certitude s'est installée en moi. Ma mission sur Terre n'était pas terminée. Les visions que j'avais vécues seraient des phares, me guidant vers un avenir plein de sens et de renouveau.